بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble une autre vidéo, toujours les conceptions et les projets de fin de cycle pour mes étudiants de licence 3. C'est pour études. On va présenter un projet intitulé Étude et réalisation d'une carte de mesure de tension courant. Comme toujours, on va commencer par une introduction. Donc, notre projet consiste à concevoir une carte de mesure ou bien ce qu'on appelle une carte d'acquisition courant tension. Cette carte, elle est à base d'un microcontrôleur n'est en effet qu'une partie de l'application globale qui assure la surveillance et le diagnostic du courant et de la tension de sortie d'un onduleur alimentant un moteur asynchrone. Voici le schéma synoptique de l'application globale, le bloc d'acquisition. Donc, vous avez une alimentation générale qui alimente le capteur de courant, un capteur de tension, unité de traitement de données PIC, un bloc d'affichage LCD. Et nous avons un variateur de vitesse relié à l'unité de traitement de données, un moteur et donc la signal sortie à le moteur, ça sera capté par un capteur de tension. On passe deuxièmement à la description des principaux composants utilisés. Donc vous avez ici le microcontrôleur PIC 18F 4550. Voici une image du PIC et ici vous avez son architecture externe. Deuxièmement, voici notre afficheur LCD 2 fois par 7. Troisièmement, voici nos capteurs de courant et le capteur de tension. Donc pour capteur de courant, vous avez le LV25P. À capteur de tension, nous avons utilisé le LA25P. On passe à la conception et réalisation pratique. Voici le schéma de simulation utilisé. Je vais agrandir l'image. Donc, voici le LCD, le microcontrôleur, des blocs de tension, etc. Donc, c'est un schéma synoptique de la carte d'acquisition sous Proteus. On passe maintenant à la réalisation pratique. Donc, voici des images de la carte de mesure. Quand vous voyez ici, vous avez votre pic et l'afficheur LCD. Ici, vous avez un potentiomètre, un circuit sommateur, un deuxième potentiomètre, le capteur de courant LV25P, le capteur de courant de tension, pardon, LAS25P. Pour l'étalonnage des capteurs, donc si vous avez VP10, VS à la sortie de l'amplificateur, ça sera 2,94. Pour 15, on aura 3,18. Pour 20, on aura 3,42. Pour 25, c'est 6,65. Pour 30, c'est 3,89. Donc, voici les PM en milliampères pour 8 boucles. Le PA et le VS et le K qui est le rapport tension-courant pour une résistance est égale à 100 ohms. Pardon. Voici la figure qui montre l'étalonnage du capteur de courant, la figure numéro 1, et le capteur de tension pour la deuxième figure. Ici, nous avons utilisé une résistance de 100 ohms. Ici, la résistance, elle est de 3 kg. Voici des tests, des schémas, des figures ou là, des images, pardon, qui représentent les tests expérimentaux utilisés.
Donc ici, vous avez le bloc de capteur, le bloc Pi plus LSD, un moteur triphasé, un bloc d'alimentation, l'afficheur LCD avec les capteurs de tension et de courant. On termine avec une conclusion. Donc, nous avons que l'étude et la réalisation de ce genre de projet nous a permis de mettre en pratique des connaissances théoriques acquises tout au long du cursus de formation et enrichir ces connaissances dans le domaine de l'électronique hard et soft, allant de dimensionnement de différents composants utilisés jusqu'à la programmation du microcontrôleur. Car nous avons travaillé sur toutes les parties constituant la chaîne d'acquisition d'un capteur. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Comme toujours, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.